Vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui. Ouais, si je dis pas de bêtises. Je réfléchis, mais oui, on est mercredi. Je me suis préparé un petit truc pour déjeuner. Je vous montrer. J'ai complètement improvisé. En fait, hier soir, j'ai nourri mon levain pour faire du pain. Comme j'avais déjà nourri mon levain pour... je vous avais dit que j'avais eu un petit souci de farine et que du coup mon levain était un petit peu plat. Donc j'avais nourri déjà mon levain, j'avais trop de levain, vous voyez. Donc j'en ai retiré avant de le nourrir. Parce que quand vous nourrissez votre levain, vous devez à chaque fois, c'est du temps pour temps. Donc si vous avez 100 g de levain, vous devez le nourrir avec 50 g d'eau, 50 g de farine. Donc si vous avez 200 g de levain, vous devez le nourrir avec 100 g de farine et 100 g d'eau et ainsi de suite. Donc arrive un moment, vous arrivez avec des bonnes quantités de farine pour le nourrir. Donc à chaque fois, moi je retire et je fais quelque chose avec. Donc là, j'avais retiré du levain et je fais pour nourrir mon levain pour faire du pain aujourd'hui. Je me suis trompée et j'ai pris ma farine de maïs pour le nourrir. Je me suis dit, ouh là là, je sais pas ce que ça va être le résultat. Donc, pour pas jeter, je l'ai mis de côté. J'ai nourri du coup le levain que j'avais écarté pour faire mon pain. Et ce matin, en fait, il avait bien bullé le levain que j'avais nourri avec la farine de maïs. Donc, je me suis dit, bon, on va essayer d'improviser une style de galette. Comme j'avais très faim ce matin parce que j'ai... été faire mon sport et j'ai enchaîné en fait sur mon tapis. Donc, enfin, n'importe quoi. J'étais faire mon sport et j'ai enchaîné avec mon ménage parce que je me suis dit, je suis en tenue, autant, voilà. Je devais faire ma salle à mon toilette et ma buanderie à fond. Donc, voilà. Bref, tout ça pour vous dire que je me suis fait une style de galette. Alors, c'est vraiment de l'impro. J'ai pris mon levain écarté, c'est même pas du levain écarté puisqu'il avait été nourri mais avec la farine de maïs. J'ai rajouté un œuf dedans, un peu de sel. Je voulais un truc salé en fait, je n'avais pas envie d'un truc sucré. Un peu de sel, un petit peu d'huile et j'ai fait cuire cette pâte. Donc j'ai pas rajouté de farine, rien du tout. Hein. C'est vraiment du levain pur nourri quoi en fait. Avec donc une pincée de sel, de l'huile et puis j'avais à peu près, ou comme vous voulez retenter, 150 g de levain. J'ai rajouté un œuf, 15 g d'huile et une pincée de sel. Et j'ai mélangé et j'ai fait cuire directement ça dans une poêle. Alors ça faisait une crêpe quoi en fait. Et j'ai garni à l'intérieur avec, il me restait de la roquette, du fromage de chèvre et du pesto de tomate. Donc j'ai mis ça dedans. Alors ça peut vous paraître bizarre de déjeuner avec un truc salé. Moi ça me dérange absolument pas. En sachant que je suis réveillée depuis 5h30 et qu'il est 10h30.
Donc voilà, et que je vais pas manger avant 13h30. Donc c'est en fait la limite, je suis en train de plus bruncher que déjeuner. Mais en fait ça va, c'est bon hein. Alors après il faut aimer le levain parce qu'on sent bien le goût du levain. Comme c'est du pur levain. Et j'ai rajouté des graines de... Ah, des graines de tournesol aussi dedans. Après oui, il faut aimer les choses fermentées parce qu'on sent bien le levain. Moi ça me dérange absolument pas. Mais je sais comme Stécie, elle aime pas trop quand ça sent trop le levain, quand c'est trop fermenté. Mais là ça va. C'est très bon. Donc voilà, si je refais une connerie, peut-être que je le referai du coup spécialement pour ça. Il y a des moments où on fait des bêtises et en fait ça donne quelque chose de bien. Bref, donc là je déjeune et ensuite je vais aller me préparer. Aujourd'hui je vais voir avec Greg si on n'irait pas à Colruyt. Je devais aller à Grand Frais chercher mes fruits et mes légumes. Mais comme on doit aller à Colruyt aussi et que j'aime bien aussi les fruits et légumes de chez Colruyt, je me dis peut-être que je vais faire le plein là. Et après, qu'est-ce que je dois faire aussi? Je voudrais passer à Action aussi pour le calendrier de l'Avent à Stécie. Alors, on a commencé le calendrier de l'Avent. Stécie, malgré son âge qui grandit, c'est une tradition qu'elle aime bien. Donc, du coup, j'entretiens le truc. Puis moi, ça me fait plaisir. Ça me fait... voilà. Donc, ouais, il faut que j'aille voir parce que j'ai regardé pour trouver tous des petits trucs et tout. En fait, le gros souci avec Stécie, c'est qu'elle n'aime pas le chocolat. Donc là, à chaque fois, alors je lui avais trouvé une paire de chaussettes, on a mis une paire de chaussettes dedans. Je lui avais trouvé, parce que c'est un calendrier de l'Avent qu'on fait depuis qu'ils sont tout petits. Et en fait, c'est pas qu'un calendrier de l'Avent où on a des chocolats, vous voyez. C'est un calendrier où on a aussi des activités qu'on fait en famille. Ce qu'il y a, c'est que la semaine, c'est pas possible, entre les devoirs, les machins et tout, c'est un peu compliqué. Donc du coup j'essaie de mettre les activités le week-end. Donc les activités ça peut être aller au cinéma, aller manger à l'extérieur, au marché de Noël, ça peut être faire un cinéma maison aussi, ça peut être faire des gâteaux, faire la maison de pain d'épices, enfin voilà tout ça. La décoration du sapin et tout, mais en fait ça d'habitude ça rentre dans le calendrier de l'Avent, mais là en fait j'ai dû le faire avant ça, donc du coup le 1er décembre la case n'avait pas encore été ouverte puisqu'on a tout fait avant, donc du coup c'est des cases que j'ai dû remplir et ouais je galère un petit peu. Donc là j'allais regarder pour trouver des petits trucs pour mettre dedans. J'avais trouvé un chocolat blanc pétillant Harry Potter, donc j'avais pris ça. Ah puis hier j'avais trouvé des mug cake cookies. Alors c'est pas du tout le genre de truc que j'achète d'habitude. Il y en a eu. Hop, c'était un lot. En fait c'était 2 achetés, 1 gratuit. Donc du coup j'en ai pris 3. C'est la marque Alza. C'est des mug cake cookies doux. Alors j'avais mis ça hier, j'avais dit goûter un peu spécial. Et elle a goûté, elle m'a dit que c'était bon. Voilà, après je sais qu'elle adore les country, donc ça c'est pareil. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, mais j'ai pas trouvé énormément. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de... Ouais, autre que le chocolat quoi en fait. De Noël. Et Stécie, comme je vous ai dit, à part les Kinder qu'elle mange, elle est pas trop chaude. Et le chocolat blanc. Mais autrement le chocolat elle aime pas. Donc moi je voudrais aller à l'Action, voir s'il n'y a pas des petits bonbons, vous voyez, qui sortent de l'ordinaire ou quoi, pour mettre dedans les jours où on ne fait pas d'activité. Et ensuite, j'avais un autre truc. Ah, je voudrais passer à la bibliothèque aussi, parce que j'ai fini mon livre. Mais, et puis je dois aller échanger les livres aussi. Enfin, les jeux aussi. Et je voudrais en reprendre un autre. J'avais vu un... C'était quoi le jeu? Ah, avec les rails, là. Tu te souviens du nom? Enfin, c'était ouais, avec les trains. Enfin, c'est un jeu que je vous ai déjà parlé. Et en fait, il y en avait un à la médiathèque. C'était sur la Scandinavie. Et ça faisait vraiment décor de Noël. Et j'avais dit, celui-là, on le prend pas. On le garde de côté pour Noël. Donc, j'aimerais bien aussi aller rechercher ça. Surtout que dans notre calendrier, on a soirée jeux de société en famille. Donc, voilà. Bon, allez, je finis de manger et je vais aller me faire une petite tête. Non. Alors, j'ai changé de tête. Je me suis maquillée un petit peu. Là, on est en train de préparer le repas. Donc, on a fait le repas de ce midi avec Marine. Et là, je vais lancer la cuisson du repas de ce soir. Je vais le faire à la mijoteuse. Comme ça, après, enfin, vous savez, hein, moi, j'aime bien le faire à l'avance. Comme ça, après, le soir, c'est beaucoup plus cool. Il y a moins à
à courir. Je peux profiter de ma soirée en fait. Surtout que souvent le soir c'est là où je fais du montage et tout, donc je profite, mais en même temps voilà, j'essaye de prendre aussi de l'avance sur le travail, comme ça après ça me fait moins de travail après manger quoi, en fait, parce que souvent après quand je commence à monter la vidéo entièrement le soir, je vais coucher à pas d'heure en fait. Bref, alors pour ce midi c'est une recette que je vous ai déjà partagée, c'est une recette de soupe poulet nouilles, donc c'est avec un reste de poulet rôti par exemple, enfin, si vous n'avez pas mettons de poulet rôti, vous pouvez faire cuire un morceau de poulet directement dedans si vous le souhaitez. Là moi c'est avec du reste de poulet rôti, il y a des petits légumes, vous faites cuire ça comme ça et puis après vous rajoutez un petit peu de pâte dedans. Donc là c'est en train de mijoter. Alors d'habitude c'est une recette que je fais à la mijoteuse, mais comme je vais lancer mon repas pour ce soir à la mijoteuse, je l'ai fait dans la cocotte classique, c'est tout à fait possible. Je vous mettrai la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. En fait voilà, donc là c'est pas encore, en fait c'est très simple parce qu'il suffit de tout mettre dedans. Donc vous avez vos poulets, votre poulet, vos cubes de bouillon, des petites épices, des petites herbes, oignons, céleri, carottes, et une fois que ça c'est cuit, donc vous laissez mijoter à peu près une demi-heure, vous rajoutez vos pâtes et vous relaissez cuire un petit 10 minutes. Vous pouvez mettre des vermicelles, moi je vais mettre des petites pâtes, vous voyez, c'est pas des coquillettes, mais enfin, je vous montrerai. Et là, je vais lancer du coup ma cuisson pour mon repas. Alors, pour ce soir, je fais style un ragoût de pommes de terre avec de la saucisse de morteau. C'est très très simple. C'est des pommes de terre, il faut du cidre, du laurier, de l'ail, des saucisses de morteau, du bouillon et une boîte de concassé de tomates. En fait on va prendre le cidre, donc j'ai 350 ml de cidre que je vais mettre à faire chauffer pour évaporer l'alcool, avec l'ail que je vais presser. Hop, je vous mettrai la recette du poulet, la recette de la soupe en barre d'infos, le lien, et je vous mettrai aussi la recette du ragoût. Alors là je fais avec de la saucisse de morteau, mais je me souviens qu'avant quand les enfants ils étaient petits, qu'ils aimaient pas trop les saucisses comme ça, je faisais avec des knackis, vous voyez, saucisses. Bon, maintenant on n'en consomme plus, donc ou très rarement, mais vous pouvez le faire avec ça. Hop. Donc là j'ai pressé mon ail dans mon cidre et je vais le faire bouillir, le porter à ébullition. Alors une fois que le cidre est en ébullition, on laisse en ébullition 2 petites minutes et ensuite on ajoute les pommes de terre coupées en quartier. Je ne vais pas mettre tout de suite les saucisses de morteau parce que je vais mélanger et ça va être embêtant pour mélanger. Je vais tout de suite mettre le concassé de tomates. Hop. Je vais m'en servir pour... Enfin, je vais mettre un peu d'eau dedans, mais l'eau, je vais m'en servir pour faire mon bouillon après. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai rincé ma boîte. J'ai 250 ml d'eau avec un cube de bouillon. On va ajouter une feuille de laurier, un peu de thym. Alors moi, j'ai plus de thym en branche, mais du coup, je mets du séché. Voilà. Et au niveau des épices, je vais ajouter du paprika et un peu de curcuma. Au niveau des quantités, je vais mettre une cuillère à café de chaque. Une cuillère à café de paprika et une de curcuma. Je vais mélanger ça. Et je vais mettre mes saucisses sur le dessus. Alors je les coupe pas en morceaux, on les coupera tout à l'heure directement dans l'assiette quoi. Je vais juste les mettre au-dessus. Je vais rajouter un peu de sel, du poivre aussi. Et là sur le dessus, j'ajoute du coup, alors moi j'en ai mis 2, vous mettez la quantité que vous voulez, les saucisses de morteau. Je vais couvrir et laisser mijoter. Alors si vous le faites à la cocotte classique, vous laissez mijoter comme ça pendant à peu près une demi-heure, le temps que les pommes de terre soient bien cuites. Ensuite, vous venez couper les saucisses en rondelles et vous servez avec une petite salade. Vous pouvez remplacer les saucisses de morteau par des autres saucisses fumées, par exemple, des saucisses de Montbéliard ou des saucisses fumées classiques. Vous pouvez même mettre des chipolatas si vous le voulez.
Enfin voilà, ce que vous avez envie. C'est une petite recette simple qui... voilà, une bonne salade verte. Ça cuit tout seul, c'est pratique. Et moi là du coup, comme je vous ai dit, je le fais à la mijoteuse. Donc je lance cuisson douce pendant 6 heures. Voilà. Et ce soir, j'aurai juste à assaisonner ma salade. Et je vais faire une salade d'endive avec pour changer un petit peu. Et au niveau des pâtes que je vous disais tout à l'heure, je vais mettre celle-ci, ça fait des petites, comme des mini morceaux de tube. Parce que vous voyez, voilà. Hop, bah après vous pouvez mettre des coquillettes, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Bon allez, je vais ranger un petit peu, m'occuper de mon pain qui a bien levé. Hop, je vais le mettre en forme dans son petit panier et après je vais pouvoir le faire cuire. Et puis ouais, je vais aller bosser un peu, comme je vous ai dit, je voudrais travailler un peu. Et hop, je suis en train de essayer. Est-ce que je peux? Oui, je peux. En même temps que je vous parle. Oui, et ce matin, du coup, j'ai bossé un peu sur ma zone. Donc c'est les salles d'eau, comme je vous ai dit. Et je me suis occupée des machines à laver. J'ai fait et mes sèche-linges, j'ai fait tout l'extérieur. J'ai nettoyé aussi tous les filtres, style les condenseurs et tout. Dans le condenseur, en fait, alors moi c'est un sèche-linge pompe à chaleur, donc avec un condenseur. Vous voyez, j'ai pas le tuyau là qui sort là. C'est plus pratique. Et franchement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment d'investir dans un sèche-linge pompe à chaleur. Ça consomme beaucoup moins et ça prend beaucoup plus soin du linge. Donc du coup, vous avez... Pourquoi il y a écrit masqué? Oui, donc du coup, vous consommez moins d'électricité et en fait, comme ça prend plus soin du linge, ben, vous pouvez tout mettre dedans. Tout. Moi, je mets même mes trucs en simili et tout passe. Voilà, donc là, j'ai nettoyé le condenseur parce que souvent, on n'y pense pas, mais vous avez un filtre comme ça à l'intérieur et ça s'encrasse tout, quoi. En fait, ça devient plein de minous de linge, quoi, en fait, des fibres de linge. Et une fois que ça, c'est trop encrassé, et ben en fait il chauffe plus bien. Bah alors je me suis accrochée avec ma broche. Hop là. Du coup le renne se retrouve la tête en bas. Allez. Voilà. Oui, donc là j'attends. J'ai bien nettoyé ça. Vous pouvez le nettoyer à l'eau hein, si vous voulez. Faut juste bien faire sécher après. Donc là j'attends que ça sèche bien et je vais pouvoir le remettre. Donc voilà, j'avance un petit peu aussi sur mon ménage de zone et j'ai pratiquement fini. Ce matin j'ai fait les toilettes aussi à fond et puis cette pièce ici. Il me reste la salle de bain, mais la salle de bain il n'y a plus grand chose. Parce que je la fais pratiquement à fond en fait tous les week-ends quoi en fait, je vous ai déjà expliqué hein. Mais enfin, après la salle de bain c'est une pièce qui enfin c'est pas que ça se salit vite, mais elle sent, c'est même pas le bon terme parce que je vais dire s'encrasser, mais non, vous voyez le calcaire et tout, c'est une pièce d'eau, il y a tout le temps de l'eau et tout, donc si vous faites pas régulièrement le calcaire c'est mort. Surtout ici on a une région qui est très calcaireuse et du coup tout ce qui est parois de douche, robinetterie et tout, une fois que le calcaire est mis dessus, vous galérez. Donc je préfère le faire beaucoup plus régulièrement et moins galérer. Je vous l'ai toujours dit, hein, c'est beaucoup plus facile de nettoyer du propre que de nettoyer du sale quoi en fait hein. Souvent quand je vous parle de mes routines et tout, vous me dites mais tu fais tout ça en très peu de temps, mais en fait c'est parce que je nettoie du propre. C'est tellement fait régulièrement que ça va vite. Vous voyez, quand vous devez nettoyer un four qui est encrassé, dégoûtant, vous allez mettre 1 heure. Si votre four il est pratiquement propre, vous allez mettre 5 minutes quoi en fait, parce que vous n'avez pas besoin de brosser. La paroi de douche, si elle est pas encrassée, qu'il n'y a pas de calcaire et tout dessus, vous allez mettre 2-3 secondes après votre douche, vous donnez un petit coup, c'est bon. Si elle est pleine de calcaire, vous allez mettre 1 heure à tout brosser, à laisser les produits agir et tout. En fait, c'est vraiment la clé, c'est de faire régulièrement. Du coup, vous passez beaucoup moins de temps à faire le ménage. Bon, allez, je vais ranger ça. Et puis, je vais aller essayer de bosser. Il faut que je trouve, comme je l'ai dit, les idées pour le calendrier de l'Avent aussi. On va y arriver. J'ai fait cuire mon pain. C'est un pain multicéréales cette fois-ci. Et on va pouvoir manger. Greg est rentré. Donc je vous montre ce que ça donne la soupe. Et comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme elle est déjà sur le blog. En fait, ça fait une soupe. Attendez. En fait, ça fait une soupe, comme je dis, c'est une soupe repas. Il y a tout dedans. Vous voyez le poulet, les légumes
et les petites pâtes. Voilà. Alors un conseil par contre, mettez pas trop de pâtes parce que les pâtes vont boire le bouillon et du coup vous allez vous retrouver avec des pâtes plutôt qu'une soupe. Vous voyez, il y aura plus de jus. Et je dis ça parce que ça sent le vécu, hein. J'ai déjà fait la bêtise. Bah, on a fini de manger, il y avait trop de soupe, mais je l'ai mis de côté. C'était si raffole de la soupe, donc peut-être qu'elle en aura envie. Là, on va tout de suite y aller, on va aller jusqu'à Colruyt, comme je vous ai dit. Et puis après, à la bibliothèque, et j'irai peut-être demain, parce que je pense que Stécie m'a dit qu'elle finissait à 14 h demain. Et comme elle a fini ses livres, elle m'avait dit, ouais, tu me reprends la même collection, mais bon, je préfère qu'elle soit là. Comme ça, ben, si elle finit vraiment à 14 h, on ira à deux. Puis on choisira les jeux en même temps pour notre soirée jeux de société comme ça. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? Il fait froid dehors. Alors on était à Colruyt. Alors Colruyt, j'aime bien y aller pour certains trucs. Alors la Belgique, c'est un magasin belge en fait, Colruyt. Je pense qu'on en trouve un petit peu aussi sur le bord de l'Alsace, je pense. Si je dis pas de bêtises, il y en avait une de vous qui m'avait dit qu'il y en avait un pas loin de chez elle. Alors c'est le genre de magasin, ça fait comme un grand entrepôt. Les produits sont pas forcément rangés, vous voyez, comme dans un magasin lambda, il n'y a pas de facing, il n'y a pas. En fait, ils prennent les cartons, ils les mettent directement à l'intérieur. Ça fait comme des grandes étagères très hautes et ils rangent directement à l'intérieur. Par contre, ouais, en fait, ce qui est bien à Colruyt, c'est que quand vous achetez en grosse quantité, enfin plusieurs produits de la même le même produit, plusieurs fois le même produit, le prix peut baisser. Alors c'est pas sur tous les produits, c'est des actions en fait comme ils appellent, mais du coup ça vaut le coup. Alors après la Belgique, il y a des trucs qui valent le coup et il y a des trucs qui sont un petit peu plus chers. J'ai l'impression, dites-moi pour les Belges qui me suivent et qui nous suivent et si je me trompe, mais j'ai l'impression que tout ce qui est produit brut et non transformé, à part peut-être le lait, le beurre et les yaourts, enfin les yaourts c'est transformé vous allez me dire, mais à part ouais le lait, le beurre, mais j'ai l'impression, l'eau aussi qui est très très chère en Belgique aussi, mais j'ai l'impression que pour tout ce qui est fruits, légumes, viande et tout, vous êtes un petit peu moins cher que chez nous. Ouais, il y a certains trucs en fait qui sont moins chers en Belgique, comme là j'ai acheté des fruits secs aussi, c'est moins cher aussi, des noix et tout c'est pareil, je trouve que c'est moins cher qu'en France. Mais ouais, il y a certains trucs, ouais, comme tout ce qui est boissons sucrées et tout, c'est hors de prix en Belgique. Tout ce qui est plats préparés, les pizzas, vous voyez, tout ce qui est préparé industriel, c'est pareil, c'est hors de prix. Ça peut vite monter. Mais ouais, les produits vraiment bruts, sans transformation, je trouve que, comme là, j'ai acheté des panés, j'ai acheté une petite butternut. Enfin voilà, je vais vous montrer, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté à Colruyt, surtout qu'en plus on trouve des trucs qu'on trouve pas forcément en France. Alors le premier truc que j'achète à Colruyt, c'est les grandes roites comme ça là, vous voyez, c'est des durum. En fait avant je les achetais à Grand Frais et à Auchan, mais à chaque fois elles collent et vous n'arrivez pas à les décoller, et du coup je les achète plus là, je les achète là et elles sont au niveau du prix, ça va quoi en fait, et ben moi elles se conservent bien et tout. C'est ce qu'on sert pour faire tout ce qui est galettes et tout. J'ai acheté, alors on a acheté des choses qui n'ont rien à voir avec les courses qu'on fait d'habitude, c'est parce que, comme je vous ai dit, on fait le calendrier de l'Avent de Stécie, on galère, on s'est dit qu'on allait lui prendre des trucs qu'elle aime, qui sont un peu exceptionnels. Alors Stécie adore le jambon de Bayonne. Alors le jambon cru, pas que le jambon de Bayonne, mais tout ce qui est jambon cru. En fait elle aime bien le saucisson sec, le bon saucisson sec et le jambon cru. Et du coup, on est tombé dans le rayon charcuterie et il y avait des mini jambons. Et on s'est dit, tiens, c'est une bonne idée pour mettre dans sa case. Donc on a pris un mini jambon. Je vais le cacher parce que Greg est parti la chercher. J'ai pris des fruits secs justement là, je vous disais tout à l'heure, donc raisins secs. J'ai repris des spéculoos. Alors j'ai pris la marque Everyday. Je pense que Everyday c'est un peu comme la marque discount du
des grands distributeurs, parce qu'après il y a la marque Bonnie et là c'est la marque de chez eux quoi, en fait, la marque distributeur, mais là je pense que c'est la marque discount. Et franchement ceux-là ils sont bons, ils ont le même goût, parce qu'il y en a certains, vous voyez, quand vous prenez des spéculoos autres que la marque Lotus, ils ont un goût de cannelle très prononcé et tout, mais là ils ont vraiment le goût du spéculoos. J'ai pris de la salade de blé et la salade comme ça, et ensuite vous voyez par exemple tout ce qui est fruits congelés comme ça, je les achète là parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Ils sont même moins chers que Lidl. Le kilo de framboises, là-bas, il est à 5 € des brouettes, alors qu'à Lidl, il est à 7 € des brouettes. Là, j'ai pris, alors je vous avais déjà montré, c'est pas la première fois que je les achète, c'est des breakfast toppers. C'est pratique, c'est des mélanges de fruits coupés en petits morceaux pour mettre, vous voyez, dans des yaourts, ou moi, je m'en sers souvent pour mes petits déjeuners. En fait, mettons un pomme cake ou des gaufres ou quoi. Donc là, c'est un mélange de fraises, grenades, cassis, pommes et graines de courge. Et il y a un autre, donc c'est vraiment coupé en tout petits morceaux. Hein. Là, c'est fraises, pêche, ananas, mangue. Et c'est vraiment ça, en fait. Vous voyez les toppers, et vous pouvez mettre ça sur vos yaourts pour le petit déjeuner ou pour nous, on n'achète que des yaourts nature. Ça nous permet aussi d'aromatiser nos yaourts avec des petits fruits. Il me fallait des poivrons parce que je vais faire une pizza, mais comme c'est hors saison, vous voyez même ça. Là, j'ai voulu regarder dans le rayon, je me suis dit, bon allez, je vais faire une impasse sur la saisonnalité, je vais acheter des poivrons normaux. C'était à 6 € les 3 poivrons. Hors de prix, mais c'est pas de saison quoi en fait. Par contre, en surgelé, comme ça, je les ai pas payés très cher. C'est un gros sac de 1,5 kg. Donc voilà, je m'en sers quand même assez souvent dans pas mal de recettes, les poivrons. Donc ça aussi, c'est le genre de truc qu'on achète tout le temps. C'est des croissants au beurre. Hop. Et des petits pains. Voilà, c'est pour les dimanches. Quand Greg a envie de me faire mon petit déjeuner poli. J'ai pris des morceaux de mangue aussi. Je vais regarder si j'ai le ticket pour vous dire un petit peu certains prix. Alors, j'ai pas retrouvé le ticket, mais par contre, j'ai l'application, donc je vais essayer de regarder si je trouve. Alors, je pense que... Ah, le poivron, vous voyez en lanière, 1,5 kg, c'était... que je loupe pas, 4,97 € pour un gros sac de 1,5 kg. La mangue, 5,95 € pour 1 kg. L'ananas en morceaux, 4,41 € pour 1 kg. Les petits trucs topper là pour les petits déjeuners que j'ai pris, c'était 3,09 €. Les croissants, 3,28 €. Les petits pains au chocolat, 2,86 €. C'est juste pour vous donner une petite idée en fait des prix. Est-ce que j'ai encore le prix je cherche. Ouais, bah c'est tout ce que j'avais pris en fait en légumes surgelés. En fruits surgelés, c'est vrai que j'ai pas pris de framboises. Je cherchais le prix des framboises, mais j'en avais encore. Donc ensuite, j'ai refait le plein de noix du Brésil. Là, c'est pareil, vous voyez, quand je les achète, quand vous les achetez en grosse quantité, comme ça, enfin en 3, à partir de 3, on va en payer moins cher. Je vais essayer de retrouver. Alors les durum là que je vous ai montré tout à l'heure, c'est 3,55 €. Alors je les ai vus hein. Ah, les noix du Brésil. Donc là, vous voyez, si je les achetais, j'avais 0,27 centimes en moins. Donc là, pour les 3, c'était 2,21 € l'unité. Donc j'en ai pris 3, j'en ai eu pour 6,63 €. C'est des paquets de 150 grammes, 140 grammes. Donc voilà. Alors ça, c'est pareil, c'est pour mettre dans le... Ici, adore ça. On s'est dit qu'on allait lui mettre ça dans sa case. Pareil, elle aime bien les chocolats. On a trouvé des chocolats blancs. C'est vrai que c'est pris des gaufres. Comme à chaque fois, on en prend ça. C'est ce qu'il prend pour le travail le matin. Hop. Là, c'est pareil, j'ai pris ça. J'en ai pris 3. Le troisième, il doit être quelque part ici. C'est des stylos, vous voyez, pour décorer comme ça là. J'en ai pris 3 parce que ça revenait moins cher quand on en prenait 3.
Donc, et en fait, on va faire une activité dans le calendrier pour faire la maison pain d'épices et peut-être des petits sablés aussi. Donc, c'est pratique. Je me suis repris du pain d'épices. J'ai pris des noisettes et des amandes. Hop, j'ai pris des érelles. Pareil, ça, je me demande si c'est pas aussi moins cher qu'en France. Bon, je vais pas tout vous donner les prix parce qu'autrement on va jamais s'en sortir. Tant que je cherche en plus. Comme là j'ai pris un chou rouge et qui était même pas 1 euro, il était à 0,99 centimes. Alors les érelles. C'est ça, érelles. Moi, là, 1,48 € pour un gros paquet. Hein, parce qu'il y en a quand même 250 grammes dedans. Donc, ce que je vous dis, en fait, il y a des trucs, ça vaut vraiment le coup. Ça, c'est pareil. C'est pas des trucs qu'on achète, mais on s'est dit pour mettre dans le calendrier de l'avant. Je vais cacher tout de suite tout ça. Ah, bah, j'ai trouvé le ticket. Ensuite, on s'est pris des petits dips comme ça pour l'apéro. C'est pratique d'en avoir. Et puis, c'est bon longtemps. Comme là, c'est bon jusqu'au 30 du 1. Et franchement, ouais, ils sont bons. Comme là, c'est pesto rouge fromage. Il est très, très bon. Là, c'est un houmous avec des oignons caramélisés au-dessus. Et celui-là, c'est pour goûter ses patates douces. J'ai repris un yaourt grec. D'habitude, je prends à grand frais, mais là, du coup, je vais pas y aller. Et je pense que le nôtre est pratiquement fini. Des cornichons en tranches comme ça, c'est pratique pour les burgers ou quoi. Ah, ça, c'est mon troisième. Le Nutella aussi, il est moins cher chez eux. J'en ai pris un et pour vous dire un peu le prix. Alors Nutella, nous on n'aime pas les chocolats, pâte à tartiner. Alors on en mange très peu du Nutella, on va très longtemps avec un pot. J'en achète peut-être un tous les 3-4 mois quoi. En fait encore ça dépend si je fais des crêpes ou quoi. Puis ça dépend leur lubie. Mais on n'aime pas les autres. À part celui que je faisais ou celui... c'est quelle marque? C'est le bio là. Mais le tout petit pot il vaut 4 € des brouettes. Donc ça va très très vite quand on est 5 à la maison. Alors la pâte à tartiner. C'est un pot d'1 kg. 1 kg 4,95 €. Je pense qu'il a 7 et des brouettes en France. Enfin à Auchan ou quoi. Alors ensuite j'ai pris du sucre perlé. Parce que j'avais peut-être envie de faire des gaufres. J'ai acheté... Ouh, il y a un petit four à tatiner. On va faire avec... avec de la chapelure à l'intérieur. C'est des petits trucs de maïs pour aller avec les dips. Pour faire plaisir à Stécie, je lui ai pris un yaourt à boire. Je sais qu'elle aime bien. J'ai pris des graines de sésame. Alors, j'ai pris du miel d'acacia. Ce qu'il y a, c'est que c'est super dur à trouver le miel d'acacia. Alors là, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Parce que c'est... d'habitude, je vais le chercher chez mon apiculteur. Mais là en fait j'arrive au bout et c'est le seul qu'on mange à la maison. Je vais vous chercher l'autre sac et je vais ranger les trucs pour Stécie. Ouais, le miel d'acacia en fait c'est celui qui a pas fort le goût. Greg n'aime pas le goût du miel. Et ouais, mon apiculteur, il y a des moments il y en a très peu en fait et il y a des moments il y en a pas. Donc tout ce qui est autre miel, ben, je l'achète là. Le miel d'acacia dès que... Alors après j'utilise beaucoup en cuisine, donc en soi voilà, il est un petit peu dénaturé, il perd un peu ses propriétés parce qu'il est cuit, donc c'est pas trop grave, mais ouais, souvent autrement je préfère l'acheter à l'apiculteur. Je vais chercher l'autre sac et je vous montre. J'ai pris des carottes. Alors par contre souvent les trucs sont emballés en Belgique, souvent ça arrive, mais souvent c'est emballé. J'ai pris des petits crackers comme ça pour aller avec les dips aussi, du persil parce que j'en avais plus. J'ai pris des tomates, c'est pas pour les manger, enfin, si c'est pour les manger, mais c'est pas pour les manger en salade, c'est pour mettre dans des burgers que je vais faire cette semaine. J'ai pris un chou rouge, c'est pas la saison, donc il y a que comme ça qu'on les mange, en fait, quand c'est... Parce que je trouve que ça manque quand on met pas. J'ai pris des panais, 2 panais, pour faire une petite recette aussi. De poulet un peu à la mode automne, paysanne avec à la mode automne. J'ai pris 2 barquettes de champignons, des endives pour la salade d'endives de ce soir. Pareil, j'avais vu, alors là j'en ai pas pris parce qu'il y en a une de vous qui m'a fait douter. Je voulais prendre du curcuma pour mettre dans mes jus le matin, mais il y en a une de vous qui m'a dit oui, ça
colorer sa grille d'extracteur de jus. Si tu passes par là, j'aimerais bien savoir si tu as su la avoir ou pas. Et par contre, là, il faisait des petites barquettes de curcuma. Et d'habitude, c'est du frais, là, vous voyez. C'est super cher. Hein. Là, c'était 1,75 € la petite barquette avec les racines. Je sais pas combien il y en avait dedans, mais il y en avait pas mal, quoi, en fait. Mais au début, j'allais les prendre. Et comme je vous ai dit, je me suis rappelé de ce qu'elle m'avait dit. Ça m'a fait douter. Et du coup, je les ai pas pris. Par exemple, vous voyez, les pamplemousses. J'ai payé 80 centimes le pamplemousse. C'est au kilo en fait. Donc là, je trouve une toute petite butternut, un petit peu de gingembre pour mes jus. J'en mets pas tout le temps, mais de temps en temps, ça prend fort le dessus. Hein. Donc, des oignons rouges. Hop. J'ai pris du raisin pour mes jus aussi. Les poires. Les poires conférences. Elles sont à 1,69 €, alors qu'en France, en ce moment, elles sont à 3,70 €. C'est super cher, je trouve. Hein. Et les pommes, j'ai pris des pommes aussi, c'est pour mes jus aussi. Hop, et j'ai repris aussi une tête d'ail. Et vous voyez, pour tout ça, on en a eu pour... alors, il y a le jambon cru qui fait quand même... voilà, c'est cher, quoi. On en a eu pour 152,22 €. Mais là, vous voyez la butternut, la petite, là, que j'ai pris. J'en ai eu pour... Je suis en train de regarder. Butternut. Hop, hop, hop. 0,92. Moins d'1 €. Les pamplemousses. Ils étaient à 1,99 € le kilo. Donc là, j'en ai eu pour 1,60 €. Et les poires, elles étaient à 1,69 € le kilo. Ouais, franchement, il y a des trucs. Comme là, le miel d'acacia. Je l'ai payé 3,59 €. Et je pense que j'en ai pris la dernière fois à Auchan. Parce que j'en avais besoin aussi. Et je l'avais payé pratiquement 7 €. Et ça devait pas être non plus une composition. Vous voyez, enfin, je veux dire, ça devait être la marque Auchan, je pense que j'avais pris. Bref, allez. On va ranger tout ça maintenant. Alors, Stécie a ouvert sa case. Et aujourd'hui, c'était le Père Noël est un peu cochon aujourd'hui. Alors, elle s'est demandé ce que c'était. Donc, c'était le jambon. Regardez, c'est un beau morceau. On a une petite planche et un couteau. Faut pouvoir le faire. Tu vas utiliser ça? Tu vas pas utiliser? Elle adore ce jambon. Comme ça. Bah, après, on a le... Non, ouais, ça va aller comme ça. Bon, allez, je vais finir de ranger parce que j'ai toujours pas fini. J'en ai profité que j'avais un peu de temps. J'ai été prendre une bonne douche bien chaude. J'ai préparé la salade d'endive. Hop. Et on va pouvoir manger. Greg a coupé la saucisse. Et les pommes de terre sont cuites. Alors peut-être que si vous voulez quelque chose qui soit un peu plus épais, mettre un tout petit peu moins de bouillon. Si vous souhaitez, voilà, que ça soit plus... Ce que vous pouvez faire aussi, c'est épaissir un peu la sauce avec un peu de maïzena. Je pense même que c'est ce que je vais faire moi. Est-ce que ça donne? Donc on a coupé les saucisses en tranches avec les pommes de terre. J'ai juste rajouté un petit peu de persil. Et comme je vous ai dit, on va manger ça avec une salade d'endive. While wishing for something better, I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time.
same way, then don't pretend that everything's okay. Don't string me along the way you do. Just let me get over you. Maybe you don't wanna know. You don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. Coucou. On est quel jour aujourd'hui? Jeudi. Hier soir, je me suis endormie en étant persuadée que demain, on était vendredi. Et en fait, je me suis dit, ah, t'as le temps de dormir parce que vendredi, Stécie commence à 10h. Du coup, je me suis endormie en pensant qu'on allait être vendredi, que j'allais pouvoir dormir, et puis d'un seul coup, j'ai eu un sursaut en me disant, non, Sandra, ne te trompe pas, demain. Bon, après, que j'ai le temps de dormir ou pas, je ne dors pas. Mais c'était juste la sensation de ne pas devoir, moins speeder, quoi, en fait, le matin. Bref, alors on est jeudi, on est sur un jeudi qui est très gris et pluvieux, il ne fait pas beau, alors il fait froid mais sans non plus, voilà, il faisait 6 degrés ce matin quand j'étais conduire Stécie, donc ça va encore, bon bien sûr, on préférait plus, mais on est en hiver, donc voilà, enfin pas encore en hiver, mais bientôt. Donc oui, c'est les températures qui sont plus que de saison quoi en fait, donc c'est un peu normal. Mais voilà, il pleut. Et ça, je préfère encore quand il fait un froid, mais sec. Parce que là, il pleut et il fait gris, donc toutes les lumières sont allumées dans la maison. Bref, j'ai fait un peu de tapis, j'ai déjeuné, je me suis préparée. J'ai mis une tenue, j'avais pas envie d'avoir un truc... en fait... Je ne devrais pas sortir aujourd'hui, je pense que je serais restée en tenue d'intérieur. Mais il faut que je sorte aujourd'hui. Alors je me suis dit on va essayer de trouver un petit compromis. Il faut que j'aille à la bibliothèque et il faut aussi que j'essaie de passer à l'action, mais il faut que je fasse un point. Il faut vraiment que je m'occupe du calendrier de l'Avent. Parce que là en ce moment, on invente un peu tous les jours ce qu'on va mettre à l'intérieur. Donc il faut vraiment que je me pose pour m'en occuper. Donc ouais, je voudrais aussi passer à l'action, voir s'il n'y a pas des petites, vous voyez, des petites figurines Harry Potter ou des trucs comme ça qu'elle aimerait bien. Je vais voir si j'ai le temps aujourd'hui. Ça dépendra à quelle heure elle finit, parce qu'aujourd'hui on est jeudi comme je vous ai dit et c'est jour de grève. Elle a logiquement qu'un prof qui fait grève, mais bon, évidemment c'est surprise. Alors, bref, passons. On va passer en cuisine. Je voudrais tester une pâte que j'ai vue sur Insta, sur le... C'est Isadora et Marisa qui ont partagé ça. Je l'avais screené la photo. J'avais fait une capture d'écran de leur story pour essayer. C'est une pâte à tarte au levain écarté. Je me suis dit que j'allais tester pour voir ce que ça donnait. Alors moi c'est pas du tout du levain écarté, alors comme à chaque fois je suis une recette mais pas à la lettre. Parce qu'en fait hier soir j'ai nourri mon levain, mais j'ai pas besoin de faire du pain aujourd'hui. Donc il a été nourri, il serait bon à être utilisé pour du pain, mais là je vais l'utiliser du coup pour mon levain, comme ça, enfin pour ma pâte, comme ça évitera de le gaspiller. Alors même si je le gaspille jamais puisque je fais toujours des petites recettes avec, mais bon. Alors dans leur recette, c'est 110 g de farine, donc eux c'est de la 80, moi je vais mettre de la 65, 125 g de levain écarté, 80 g de beurre froid coupé en petits cubes et une demi-cuillère à café de sel. Donc dans un saladier, on mélange la farine, le sel, le beurre du bout des doigts, moi je vais le faire au robot avec la feuille. Quand ça devient sableux, on ajoute le levain, on mélange rapidement et on met au frigo minimum 2 heures. Et après on l'étale et puis on voit ce que ça donne. Donc ouais, je vais pas faire énormément de changements. Le seul truc c'est que moi c'est du levain qui est nourri et de la farine, je vais mettre de la T65 en fait. Autrement le reste je laisse pareil. Je vous dirai si c'est bon ou pas. Je pense que ça devrait être bon, mais voilà. Il n'y a pas de raison. Et en fait cette pâte elle va me servir à faire une tarte butternut oignon rouge gouda. C'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc oui, on verra, mais en tout cas ça peut être une bonne façon aussi d'utiliser du levain. Du coup elle va être beaucoup plus digeste et meilleure, et puis c'est une façon aussi d'intégrer la nourriture vivante.
En parlant de nourriture vivante, aujourd'hui, je vais essayer de lancer des carottes en lactofermentation. Je voudrais aussi tester les oignons et peut-être du chou rouge aussi. Alors, je ne sais pas si je vais faire les 3 recettes aujourd'hui. J'aimerais bien commencer par les carottes et les oignons. Ouais. On va tenter. On verra. Mais d'abord, je vais aller finir un peu le 2-3 trucs que j'ai à faire au niveau du ménage. Et après, on attaquera ça. J'ai lancé une fournée de kéfir et là je vais tenter du coup les carottes lacto-fermentées. Alors c'est pas, j'ai pioché sur internet, mon ami Google, j'ai regardé. Alors quand je cherche comme ça une recette, je regarde les différentes recettes pour voir si la technique elle est toujours la même. Et en fait je pique la technique. Donc là il y en avait qui faisaient sans saumure et certains faisaient avec une saumure. Mais ça revenait beaucoup plus avec une saumure. Donc du coup, je vais tenter avec la saumure. Donc la saumure, c'est 1 litre d'eau et 30 g de sel qu'on fait chauffer et qu'on laisse refroidir. On peut la faire à l'avance et la conserver pour d'autres trucs, mais c'est toujours la base en fait, c'est les légumes et la saumure. Donc en fait, vous pouvez faire avec tout ce que vous voulez, peu importe les légumes. Tout peut y passer quoi en fait. J'ai fait une saumure avec 30 g de sel, donc choisissez un bon sel. Moi là c'est un sel de Guérande, faut mieux centrer un sel qui est pas traité quoi en fait. Donc 30 g pour 1 litre d'eau. Là je vais râper des carottes et je vais ajouter de l'ail. Alors à ce que j'ai pu voir sur certaines recettes, il disait que l'ail prenait encore plus de goût dans la lactofermentation. Donc je vais en mettre 3. Je vais pas essayer, c'est de l'ail frais, donc c'est un petit peu moins fort aussi que l'ail, voilà. Et puis il vous faut un bocaux, le parfait ou autre, avec un joint neuf, propre. Et en fait, ça se fait fermer. Vous voyez, il n'y a pas besoin de contact avec de l'air, pas comme le kéfir ou quoi. Il faut attendre 1 semaine à température ambiante et ensuite on le met 15 jours au frigo avant de le consommer. Je sais même pas si je vais savoir tenir 3 semaines avant de commencer à le manger. Alors du coup je râpe des carottes, j'ai pris la râpe fine et je vais en même temps râper mes gousses d'ail avec. Alors du coup j'ai râpé 500 g de carottes en tout. Je me demande si je vais pas prendre un bocaux un peu plus grand parce que là c'était un 250. Je pense que je vais prendre un tout petit peu plus grand parce que tout va pas passer. Donc 500 g de carottes, 3 gousses d'ail frais et qu'on va recouvrir d'eau. Et il faut bien tasser à l'intérieur du bocal et il faut bien que les carottes restent immergées dans le liquide. Donc ils disent de mettre un poids dans le bocal pour bien faire que les carottes ne flottent pas quoi en fait. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser un bouchon de weck, vous voyez, de bouteille. Ça ira nickel dedans. Ça va faire un petit poids et comme c'est du du verre, ça risque rien. Allez, je pense que je vais changer de bocaux. Alors, je vais venir recouvrir mes carottes de saumure. Je fais attention parce que j'ai ma casserole qui est un peu pleine. Qui est-ce qui à chaque fois choisit un contenant trop petit? Hop là. Alors comme je vous ai dit, s'il y a trop de saumure, vous pouvez la garder sans souci au frigo. Mais là, je pense que je vais lancer en même temps des oignons après, oignons rouges. Alors, je fais en sorte que ça soit... Il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que vous voyez, c'est déjà plein. Je vais bien presser. En tout cas, ça sent très très bon. Il faut aimer l'ail, hein, mais... Hop, je vais venir mettre mon petit pois. Pour que les carottes restent bien dans le fond. Hop, ça fonctionne bien ce petit pois. Et ensuite, par contre, il faut bien que je regarde si j'ai pas de bulle d'air. Ça va. Et ensuite, on ferme. Hermétique. Et on laisse 1 semaine à température ambiante. Et on verra ce que ça va donner. Et ensuite, 2 semaines au frigo. La patience, c'est pas mon fort. Allez, je vais faire la même chose mais avec des oignons rouges. Ah, j'ai vu aussi dans une recette où il faisait en bâtonnet les carottes en fait, où il les râpait, il les coupait en bâtonnet pour grignoter à l'apéro. Ça peut être sympa aussi.
Mais bon, si après je réussis pas, que ça n'a pas le même goût, mais bon, je vois pas pourquoi ça aurait pas le même goût, quoi, en fait. Hein. Autrement, je lancerais plein de bocaux, là. Voilà, bocal d'oignon rouge fait. Et là, je m'écouterai. Je lancerai du chou rouge, du céleri, j'ai du céleri. Il me reste de la saumure en plus. Mais bon, je vais arrêter là. Mais en plus, c'est le genre de truc que vous pouvez faire. Vous voyez, par exemple, vous achetez un chou rouge, il vous en reste. Souvent, on n'utilise jamais tout dans une recette. Alors moi, c'est vrai que le chou rouge, ça se conserve très très bien. Moi, je coupe en morceaux, je prends ce que j'ai besoin. J'en utilise en jus, j'en utilise en salade. Enfin, j'adore ça. Mais je me dis, voilà, il me reste un petit morceau, je pourrais le faire partir. Voilà, c'est une bonne façon d'éviter le gaspillage. Par exemple, là, ce midi, ce soir, je fais du céleri rave rôti. Je vais couper des tranches dedans et je vais juste en faire pour moi et Greg parce qu'il y a que nous qui allons en manger, je pense. Mais je me dis, voilà, l'autre moitié, d'habitude je la mets au congélateur pour les futurs bouillons et autres. Là, je pourrais en faire un petit bocal et ça serait un truc qui pourrait agrémenter le midi, la petite tarte qu'on fait ou le petit sandwich qu'on mange. Voilà, ça peut être sympa. Autre petit truc aussi que je voulais vous partager aussi. Vous voyez, hier, j'ai fait une salade d'endives. Rien à voir avec la lactofermentation, hein, mais c'est plus dans le fait de pas gaspiller et d'utiliser vos fruits et légumes jusqu'au bout. Hier, j'ai fait une salade d'endives. Et moi, souvent, quand je fais une salade d'endives, je n'utilise pas le côté, vous voyez, croquant qui est un peu plus amer en salade. Donc j'utilise le bout des feuilles. Et là, pour pas gaspiller entre guillemets, ben le reste de mon endive, je l'ai mis de côté. J'ai utilisé le bout des feuilles pour faire ma salade. Le reste qui est un peu plus amer et croquant et peut-être moins bon en salade, enfin c'est un goût perso, hein, et ben je l'ai gardé pour faire dans mon jus ce matin. Et ce matin, je me suis fait un jus donc endive, ananas, mangue et citron. Et ben c'était très très bon. C'était très bon. Voilà, en fait le jus, l'extracteur de jus vous permet aussi de faire partir des légumes. Vous voyez, des restes de légumes, comme là cette celle avant-hier. J'ai fait hier j'ai fait chou rouge, mais avant-hier il me restait 3 poignées d'épinards frais. Je les ai fait partir dedans, quoi, en fait. C'est même très rare que j'achète des légumes spécialement pour faire mon jus. À part là, j'ai acheté du fenouil. Mais autrement, je garde un petit morceau et puis je le fais partir dans mon jus. Voilà. Des carottes, enfin voilà, bref. En plus, vous voyez, quand les carottes deviennent un petit peu flétries, que vous avez plus trop envie de les manger comme ça, bah en jus, ça passe nickel, quoi, en fait. Allez. Du coup, je vais mettre ça de côté. Je vais peut-être écrire la date dessus pour pas oublier, parce que dans 3 semaines, j'aurai dormi entre deux et j'aurai oublié. Donc, je vais écrire la date dessus, puis on va laisser le petit travail faire. Et je pense que j'en relancerai tout au long de la semaine. Comme je vous ai dit, j'ai encore de la saumure, donc je vais la mettre au frigo, parce qu'en fait, il en faut vraiment très très peu dedans. Comme il faut bien tasser les légumes, vous mettez vraiment pas beaucoup de saumure. Par contre, petit conseil que j'ai vu, il faut mettre les bocaux sur une assiette ou quoi, parce que ça peut déborder. Ça arrive, c'est pas grave. C'est la fermentation qui fait que. Ah, je vais m'occuper de ma tarte. J'ai fait cuire ma butternut à la vapeur. Je l'ai coupée en grosses tranches. Comme je vous ai dit, je vous mettrai la recette en barre d'infos. Hein. Hop, et là je vais étaler. Elle a l'air d'être facile à étaler. J'ai étalé la pâte, elle va super bien à étaler. Par contre le truc, elle se rétracte dans le four. Et pas qu'un petit peu. Donc là, je l'ai garni mon moule. Je sais pas si vous allez voir à travers la vitre. Mais je sais pas comment je vais pouvoir... Enfin, je suis en train de la faire cuire à blanc, vous voyez. Et je sais pas comment je vais pouvoir la faire cuire. Avec ma crème dedans, j'ai l'impression que ça va passer au-dessus. On va se débrouiller. On va essayer de trouver. Là, je l'ai mis dans le moule. Ça coule. Vite, au four. Il est chaud. Ouais, non. Bah, je suis un peu à la bourre, vous avez vu, il y a Greg qui est là. On verra bien. J'espère qu'il restera quand même de la crème à l'intérieur, qu'elle va pas tout couler à côté. La prochaine fois, ce que je ferai, c'est que je laisserai la pâte déborder, au pire.
Mais après, on va voir si elle est bonne déjà. Hein. Mais la prochaine fois, si j'en refais, je laisserai l'appart déborder un petit peu. Alors, les qui boit. Une grosse soif. Ben, ça avait bien quand même coulé autour. Hein. Et ça a même passé en dessous du moule. Mais ça va, j'ai su plus ou moins la démouler. Bon, il y a quand même un petit peu de crème. Un petit chouïa. Comme je vous ai dit, c'est une recette courge, butter, oignon, lardon, oignon rouge, lardon et du gouda au-dessus. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. On a fini de manger. Et ben, elle est très bonne la pâte. Elle est très bonne. La prochaine fois, je pense que je vais la refaire. Hein. Mais la prochaine fois, je laisserai un peu, comme je vous ai dit, déborder pour éviter que la pâte se rétracte trop. Pourtant, elle était passée au froid et tout. Mais voilà, bref. Mais je referai. Et puis, on sentait pas trop le levain et tout. Ouais. Bon, Greg est parti chercher Stacy. Elle finissait logiquement plus tard. Mais il y a un de ses profs qui est pas là. Rien à voir avec la grève. Je pense que c'est juste sa prof d'anglais qui est pas là cette semaine. Et ils ont avancé l'heure pour éviter d'avoir une heure de perm. Quoi, en fait, ils ont avancé l'heure des dernières heures. En fait. Donc Greg est parti la chercher. Et ensuite, je vais voir avec elle si elle veut venir avec moi du coup jusqu'à la bibliothèque pour aller changer mon livre. Et elle aussi échanger ses livres, voir pour des nouveaux jeux de société. Et on passera peut-être à Action. Mais du coup, comme elle est là, je ne vais pas prendre. Je retournerai dans la semaine. De toute façon, j'ai regardé avec Greg et j'ai quelques trucs pour tenir jusqu'à la semaine prochaine. Et de toute façon, ce week-end, c'est plus des activités en famille qu'on va faire. Comme je vous expliquais, en fait, notre calendrier, nous, c'est plus un calendrier familial avec des activités. Le seul truc, c'est que dans la semaine, c'est compliqué de faire des activités. Donc du coup, on met des petits cadeaux qui sortent de l'ordinaire. Comme là, ce soir, ça va être une boisson un peu spéciale que je pense qu'elle aimerait bien. Enfin, elle aime bien goûter des trucs bizarres, donc voilà. Mais ouais, ce week-end, j'ai pas besoin de petits présents. C'est plus des activités. Allez, je vais finir mon café, puis je vais aller chercher mon bouquin, puis je vais attendre ma miss, puis on va aller à la bibliothèque. On est rentré. Du coup, on était à la bibliothèque. Alors, je vous ai pas filmé parce que il y avait énormément de monde. À la bibliothèque, non, ça allait. Mais après, on a été à Action et là, il y avait du monde. Alors, à la bibliothèque, Stacy s'est pris plein de livres. Ouais. Ouais, je sais pas, il y en a combien, mais bref, elle s'en est pris pas mal. Mais c'est pas vraiment des... Enfin, c'est comme des BD, c'est ça, des mangas? Ça, c'est des BD américaines. Ah, c'est BD américaines. Ça, c'est des mangas. Et ça, c'est des BD américaines. Voilà. Moi, je me suis pris 2 livres sur le thème Noël. Alors, j'ai regardé un petit peu, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Alors, celui-là, vous faites quoi pour Noël? Donc, de Karen Pont. On va voir. Et celui-ci, c'est Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan. Ouais. Hop, je vous dirai ce que j'en pense. Et ensuite, on a pris 2 jeux. Alors, on a repris le jeu que Cécile avait bien aimé. C'est Sherlock Holmes. Et on a pris Talunva. Et ensuite, on est passé à Action. Donc, Action, c'était pour la maison pain d'épices. Alors, nous, on la mange pas. Donc, en soi, je m'en fous. C'est juste pour avoir la base. Je ne la fais pas maison. Parce que je trouve ça idiot d'utiliser du beurre, de la farine et tout. Parce que le truc va traîner sur mon plan de travail toute la semaine. Enfin toute la semaine, enfin jusqu'à Noël, après Noël, on va voir qu'on enlève notre déco, donc plus d'un mois, entre la poussière, les machins et tout, si c'est pour mettre à la poubelle, voilà, je préfère pas la faire maison et utiliser du beurre et tout, voilà. Donc on l'achète toute faite et puis on la décore, c'est juste un objet de déco quoi en fait. Hein. Par contre on va faire des sablés et là comme on les mange, ça par contre je vais les faire maison. Je me suis laissé tenter, j'ai vu ça, c'est une nouveauté, c'est pour les yeux. Ça fait une boîte, il y a 16 paires dedans. J'ai mis sur l'application et c'était bien noté. Et ensuite, Stacy, ah oui, fais voir tes feutres. Si vous faites des coloriages, vous voyez, magiques, là, comme Stacy aime bien, ils ont sorti ces nouveaux feutres. Donc, c'est des pins marqueurs. C'est des... avec de l'acrylique, en fait, dedans. Il y a plusieurs boîtes. Donc là, on en a pris une pour qu'elle puisse faire un essai sur son coloriage magique. Ça passe pas à travers le papier. Et ce qui est bien, parce qu'elle les avait vus sur
TikTok, hein, c'est ça. Ce qui est bien, c'est que ça cache les chiffres. Vous voyez les petits numéros et tout, les petits dessins qu'il y a dessus, ben, ça les cache. Donc j'irai lui rechercher les autres boîtes. Et là, on en a pris qu'une parce que j'ai dit si c'est pour que ça fonctionne pas, ce serait bête, quoi. C'est 4 € des boîtes. Non, 3 € des boîtes. Pour 16 feutres. Alors, je suis en train de préparer du coup le repas. Ce soir, c'est du poisson avec céleri, rave rôti et des pommes de terre sautées. Pour le céleri rave rôti, en fait, c'est une recette, enfin, c'est un truc que j'ai mangé quand j'ai mangé chez mes parents. Il y a 2 mois, ils font appel à un traiteur, en fait, pour leur repas. Et une fois, j'avais mangé, c'était de la pintade, je pense, avec du céleri rave rôti comme ça. Ça faisait une grosse tranche entière, donc ça devait être un petit céleri rave, en fait. Mais ça faisait une grosse tranche. Et il était rôti comme ça. Et je me suis dit, ah, c'est vraiment... Enfin, c'est pas mal comme idée pour manger le céleri. Donc, je vais essayer de reproduire la recette. Donc, c'est juste une tranche de céleri rave que j'ai bien lavé. Alors, moi, je l'ai coupé en 2 parce qu'il était gros. J'ai mis du sel, du poivre, de l'huile d'olive et du thym. Et je vais passer au four. Alors, combien de temps, je sais pas, mais je vais le mettre à 180. Je pense que je vais mettre ma position rôtir avec un peu de vapeur. Comme ça va aider à le faire cuire. Et puis on verra combien de temps ça met, mais franchement c'était très très bon. Alors il faut bien le laver parce qu'il laisse la peau. Bon, après vous n'êtes pas obligé de la manger, hein, vous pouvez manger que le truc si ça vous dérange, mais voilà, il laissait la peau. Et le prochain truc que je testerai aussi, c'est avec la sucrine qu'ils avaient fait braiser. C'était très bon aussi, et je trouvais que c'était une bonne façon aussi de manger autrement la sucrine, quoi. En fait, c'était pas de la sucrine, c'était des... Si, c'était... Vous voyez les petits cœurs de sucrine, là, les toutes petites salades. Bon bref, j'enfourne ça. Alors pour le poisson, ce soir je fais des dos d'aigle fin en croûte. Alors on va préparer la panure, en fait la croûte qui va aller au-dessus. Donc j'ai mis un filet d'anchois avec 5 cuillères à soupe de chapelure. Donc moi c'est de la chapelure de pain. Je vais ajouter un quart de cuillère à café de coriandre moulu et une demi-cuillère à café de thym. Un peu de sel. Enfin non, du sel je vais pas en mettre parce que l'anchois est déjà salé. Je vais peut-être mettre juste un peu de poivre. Donc une demi-cuillère à café de thym effeuillé ou thym séché. Et je vais mixer ensemble pour faire la petite coupe. Le gras en fait qu'il y a autour de l'anchois, c'est un anchois au sel. Ça va faire que la croûte va devenir un peu comme humide en fait. Et adhérer au poisson. Alors une fois qu'on a une consistance ouf, un peu comme ça, comme du sable mouillé, j'ai pris mes... Alors c'est du dos d'aigle fin que j'ai demandé à Greg de couper pour faire un peu comme des pavés. J'ai mis du sel et du poivre dessus. Et on va venir mettre notre chapelure sur le dessus. J'essaie de ramasser ma bêtise. En pressant correctement notre chapelure qui sent très fort les anchois. Bon après, faut pas avoir peur, l'anchois ça sent très fort, mais c'est pas, ça n'a pas forcément le goût en fait, il y en a qu'un, hein, donc il n'y a pas grand chose. Hein. Bon après, si vous voulez pas mettre d'anchois, que vous aimez pas ça, vous pouvez mettre un peu d'huile d'olive. Hein. Et après la recette elle est déjà pratiquement finie. On a juste à enfourner. Donc on met un filet d'huile d'olive ensuite sur le dessus. Et on enfourne 180 pendant peut-être 12 minutes. Ça dépendra de l'épaisseur de vos pavés. Mais à peu près. Changement de tenue. J'ai été prendre une petite douche. Je me suis démaquillée. Et on va pouvoir manger le temps que c'est cuisé. Greg a géré la cuisson des pommes de terre. Alors je vais vous montrer. Mais en fait la cuisson du céleri c'est exactement de la même façon. Enfin il ressemble à la façon que j'avais mangé. Alors si vous avez un air fryer, je pense que ça pourrait fonctionner aussi dans l'air fryer. Mais ça ressemble exactement au céleri que j'avais mangé avec le traiteur. Donc je vous montre. Donc, voilà, donc pommes de terre, l'aigle fin en croûte. Et vous voyez le céleri, ça ressemble à ça. Ça a l'air d'être trop bon.
Je vais goûter, je vous dirai si ça ressemble à ce que j'ai mangé. Alors, je viens de goûter le céleri. C'est exactement ça. C'est très très bon. Bon, après, il faut aimer le céleri rave. Hein. Si vous n'aimez pas le goût du céleri, vous voyez ce côté un petit peu anisé qu'il y a le céleri. Vous n'allez pas aimer parce que ça le fait sortir, quoi, en fait. Mais non, il est croustillant, mais en même temps très fondant en bouche. Bref, allez, je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous. Je vous laisse pour ce vlog. Je vous souhaite un très très bon week-end puisque quand vous allez voir ce vlog, il est vendredi. Et je vous dis... Alors, je pense que je vais poster dimanche, je pense. Plutôt que lundi. Parce que lundi, j'ai rendez-vous avec ma mère du matin. Et l'après-midi, souvent, on va aller faire les courses. Donc, je me dis que ça risque d'être la course. Et ouais, je vais voir. Mais bon, si vous êtes abonné, que vous avez cliqué sur la petite cloche, logiquement, vous allez être notifié. Mais logiquement, il y aura un vlog dimanche. Allez, je vous fais des bisous. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts.